Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Regardez ce beau soleil, crépuscule, presque crépuscule. Il est environ 7 heures, enfin 19 heures du soir. Je commence à être fatiguée parce que j'ai cavalé partout. J'ai promené un peu. J'étais allée au marché avec des amis. Ouais, bah j'étais au marché avec des amis. Oh, c'est drôle. Il n'est pas encore ouvert qu'il est déjà fané. C'est étrange. C'est très étrange. Là, il y a la menthe qui pousse. Tout le long, tout le long, c'est la menthe. J'avais mis qu'un seul pied et ça pousse, mais incroyable. C'est des rhizomes qui se développent à l'intérieur de la terre et qui poussent. Voilà, c'est comme ça. Alors là, je vous présente un ronsard. Celui-là, c'est un rosier grimpant. Il faut que je mette des trucs pour qu'il grimpe. Il faut que je mette un arceau, vous savez, un genre de pergola. Tiens, c'est une bonne nouvelle, ça. Un petit pergola pour que ça puisse grimper. Ici, c'est ma clématite ou ma passiflore qui a mouru à cause du jardinier. Il a tout coupé. Il n'a pas vu que c'était des fleurs. Pourtant, il y a eu des fleurs, mais il n'a pas vu. Il a dit, oh, c'est pas des fleurs. Tout ce qui est violet, c'est pas des fleurs. Donc, il a voulu raser cette partie-là. Je dis, mais non, mais c'est ma ciboulette. Il fait, ah, d'accord. Bon, voilà, on dirait qu'il n'a jamais vu de fleurs de sa vie, hein. Un jardinier, voilà. Euh, oh là là. Bon, là, il faut que je coupe, que j'enlève tout ce qui est mort, là, pour que ça repousse de nouveau. Il suffit d'un peu de pluie pour que ça revive, mais bon, voilà, il y a peu d'espoir, il n'y a pas assez de pluie. Bon, sinon, la vigne est bien, elle se développe bien, elle court le long du grillage. Et c'est pas mal, il y a déjà des petites grappes, là. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre pieds de vigne par là. Bonjour toi, je vous présente Praline. Praline la rebelle. Ça va? Tout va bien dans ton monde? Oui? Bon bah c'est parfait. Oh là là. Oh, je vous dis pas. Ça il faut que je renverse parce que sinon elles vont boire dedans. C'est pas bien. Toi, la patate. C'est une dame. Ça fait 4,5 kg. J'arrive pas à la porter tellement elle est lourde. Elle est lourde. Alors j'ai planté un tout petit peu. J'ai fait un peu de plantation parce que le jardinier est passé, il a retourné la terre comme il faut, donc la terre est toute meuble. Et puis il y aurait des bottes de paille. J'ai mis là pour enlever un peu l'herbe, pour que ça meure. Attends, je mets ça, parce que sinon... Et là, j'ai commencé à planter. Vous savez, il y a des trucs qui commencent à pousser déjà. Genre ça, là, c'est pas moi qui ai planté. Voilà. Sinon, le reste, c'est moi. Là, j'ai planté des patates douces. Des patates douces violettes et des patates douces oranges et des patates douces jaunes. Et là, j'ai planté des poivrons et des courges spaghetti. Et celui-là, c'est une aubergine. Il faut que je mette un tuteur. Là-bas, tout le long, j'ai essayé de planter des trucs. J'ai mis un peu de compost au pied, du compost vivant. Et tout le long, c'est des patates, des haricots, des rangées d'haricots, des patates, des rangées d'oignons aussi. J'en ai planté des oignons, des échalotes, j'en ai planté aussi, et des patates. Oui, des courges spaghetti, des courgettes et des potimarrons et des potirons, j'en ai planté. Tout le long, tout ça là, tout ça. Ouais, tout ça. Et de la salade. J'ai planté de la salade par là. Plein de salade ici. Tout plein, tout plein, tout plein. Donc ça va pousser, ça va donner quelque chose. Oh. Oui, ça va pousser. Faut pas que je marche dessus. Ah, ça y est, c'est fait. Merde. Pardon. Sinon, celui-là, c'est un mâle et là-bas, c'est une femelle. Oui, bah ça prend, hein. Regardez, là, les échalotes prennent vie, hein. J'ai fermé. J'ai pas laissé les mémères rentrer. Ça, c'est sûr que ça va donner quelque chose parce que là, ils m'ont tout massacré. Des cassis, j'en ai. Des framboises, j'en ai. Des mûres aussi, j'en ai. Et là, il faut que je coupe et que je fasse à manger aux poules.
Là, c'est la blette, hein. C'est la bête? La blette? Non, c'est la blette. Et là, c'est le coin ombragé où il y a quelques pieds de patates. Sinon, le reste, c'est des aromates, du thym, de la sauge, la sarriette, laurier par là. Là, laurier, il est là. Voilà. J'ai un autre grand laurier là-bas, de l'autre côté du terrain. Voilà. Voilà ce qu'il en est de mon petit carré potager. Ici. Après, bah, à chaque fois que je lave la cage des poules, bah, ça repousse, hein, vous voyez, hein, ça pousse tout seul. À chaque fois que je lave la cage des poules, je mets toutes leurs fientes ici au pied, comme ça, dès qu'il y a s'il y a du soleil, ça sèche. S'il y a de la pluie, et bah, ça s'infiltre dans l'eau et ça donne de l'engrais, de l'excellent engrais. Voilà, là je ferme, comme ça les mémères ne peuvent pas entrer. Après, je suis fatiguée. Oh mon Dieu. Qui m'a écrit? Oh, il m'a écrit. Alors ici, j'ai deux pieds de tomates. Ouais, c'est des steaks, des gros steaks et cœur de bœuf. Deux gros pieds de tomates. Sinon, le reste, c'est des petits pieds. Là, j'ai essayé de planter comme il faut. Pas trop près, assez espacé, mais bon, voilà, je fais ce que je peux. En fait, je mesure mal les distances. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai planté des choux et des choux de Bruxelles aussi. J'en ai planté. Là, c'est un pied de tomate greffé, hein, celui-là. Là. Voilà. C'est orange, je crois. Sinon, il y a de l'ananas et des tomates cerises orange, rouge et jaune. C'est ce qu'il m'a dit, le vendeur. Il a dit, je vous connais, je sais que vous aimez les couleurs, je vous mets un assortiment de couleurs. Je dis, ah, mais c'est cool. Ouais, parce que là... Après, le figuier, bon, bah, il donnera ce qu'il donnera. Hein. Ouais. Et là, là-dedans, j'avais eu le malheur de laisser la porte ouverte, le petit portillon ouvert. Je retrouve mes salades complètement démontées. La rhubarbe, ils l'ont démontée, ils l'ont massacrée. Il n'y a plus de rhubarbe de ce côté-là. J'ai sauvé l'autre pied de rhubarbe. Bon, voilà. Voilà. Et sinon, la vigne, elle donne. Hein. Elle donne la vigne. Ça, c'est une vigne maréchale. Le jour où vous décidez d'acheter la vigne, qui grimpe pas trop et qui fait un beau buisson, là, c'est la vigne maréchale. Vous voyez, ça donne énormément. Et c'est hyper bon en plus. En plus, il faut que je prenne des feuilles, des jeunes feuilles comme ça, là, que je fasse du riz farci. Sinon, dès qu'il pleut, et ben, ça pousse bien, hein, les artichauts, hein, il y en a plein. Hein. Il y en a au moins une dizaine là-dessus. Ben, ça pousse très très bien, je vous dis. Hein. Après, il va falloir que j'en plante d'autres, hein, parce que ça commence à vieillir. Hein. Ça fait 3 ans déjà qu'il donne. Hein. Ben, celui-là, il pousse aussi. Et franchement, je suis hyper contente. Je suis très très contente que ça pousse très très bien. Que bah, ça fait cool quoi, d'avoir de la vigne. Ça, c'est inestimable. Là, c'est une richesse infinie, la vigne. Ça donne des fruits, ça, ça rafraîchit, ça désoiffe, ça donne de l'énergie. Et là, vous savez ce que c'est? Un kaki. C'est-à-dire que les petites feuilles comme ça, une fois que c'est bien ouvert à l'intérieur, il y aura un fruit, un beau fruit, des beaux fruits. Cette année, il y aura beaucoup, beaucoup de kakis. Je le pressens parce qu'il y en a tellement. Ça pousse de partout et qu'il faut que je fasse très attention et que je l'attache là. Voilà. Il faut que je l'attache là pour que ça ne... Ah oui, d'ailleurs, je vais le faire tout à l'heure. Il faut que je les attache là. Carrément au-dessus, là. Aïe. Zut, alors. Carrément au-dessus pour que ça ne se casse pas. Parce que les fruits, quand ça pendouille comme ça se casse et c'est dommage. Quoi. Très, très dommage. Oui. Que c'est lourd les fruits, hein. Quand ça donne, ça porte. Je pense que celui-là, s'il n'a pas de problème, il donnera au moins 50 kilos. Oui, minimum.
une fois grand. Et une fois, j'en ai vu chez un ami, il en a récolté au moins 400-500 kilos sur un arbre. C'est impressionnant. Et l'arbre, il était immense. Voilà. Sinon, les poules donnent des œufs, elles continuent à donner des œufs. Elles sont très très mignonnes. Voilà, pourquoi tu la poursuis, toi? Oh, mais t'es méchante, toi. T'es vraiment méchante comme fille, hein? Oh là là. Oui, c'est toi. C'est de toi qu'on parle. Vraiment. Aucune compassion pour les jeunes. Oui. Sinon, bah, pour la première fois, je vois des fruits qui se forment. Et je suis hyper contente. Parce que si je peux manger les fruits de mon propre verger, c'est cool. Ah ouais, ah bah ça oui. Ah oui, 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 oui. Alors actuellement, j'ai 2 pommiers qui sont en train de grandir. Ceux-là aussi, ils donnent, hein. Regardez. Là-dedans, il y a de la salade. Oui. Merci dans des œufs ou pas, excusez-moi, je suis fatiguée. Voilà. Tout à l'heure, je vais aspirer la maison, nettoyer la maison, préparer ma gamelle pour demain parce que j'aimerais bien manger une salade au bureau. J'aime pas manger n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois que j'y vais là-bas, je mange n'importe quoi et c'est pas bien. Préparer une salade, c'est mieux une salade. Une grosse salade avec des œufs, des concombres. Tenez, on va passer dedans, comme ça vous verrez bien. Alors là, vu que le jardinier a bien remué la terre, il suffit de creuser un peu et de planter un arbre. Bah, j'ai planté, hein, j'ai pas besoin de lui, hein, j'ai pas besoin de son aide. Hop là, regardez. Ah ah. Là, j'en ai planté. Ça va donner ce que ça va donner. Et dans 1 an ou 2, j'aurai des prunes, des mirabelles. Des vraies mirabelles. Tout ce champ-là, c'est des patates. Hein, mais vu qu'il a fait chaud, je ne sais pas si elles ont survécu. Je les ai plantées, j'ai bien arrosé, mais je ne suis pas très sûre, je ne garantis pas. Voilà. Voilà. Celui-là, hop, poubelle. Que c'est de la ronce en fait. Hein. Ça aussi, c'est de la ronce. Hein. Tout ça, c'est de la ronce. Faut couper. Hein. Bah, je couperai, je prendrai des ciseaux, je couperai. J'aime pas la ronce comme ça fait mal aux poules. Oui, ma grande. Tu me poursuis? Oui, oui, oui. Oui, Praline. Bonjour, Praline. Tu dis bonjour? Moi, oui. Moi, oui, qu'on est bien ici, chez nous. On est toujours bien chez nous. Oui, là, c'est un pommier. Elstar, un Elstar. Voilà. Il y a même un fruit qui va pousser, là, qui va sortir, là. Sinon, les 2 mémères qui sont là. Elles sont toujours ensemble, ces deux-là. Pacha! Pacha chou! Pacha qui me poursuit. Voilà. Un autre pommier qui est là. Celui-là, c'est un Braeburn ou... C'est quoi? Ah non, c'est pas un pommier. Reine Claude. Une Reine Claude. C'est des prunes. Et ensuite, bon, ah oui, là, oui, il y a un pommier là. Hein. Il y en a un là. Oui, j'en ai planté des choux et tout ça. Ça, c'est un pommier. Bah alors, qu'est-ce que j'en fais de ces branches là qui pendouillent? Je les coupe pas? Je coupe, hein, parce que je dois garder qu'un seul. J'ai lequel couper. Alors là, toi, tu m'épates, toi. Hein. T'as combien de bras, combien de jambes là? Parce que là, je sais pas quoi faire avec toi. Si je te coupe et que je laisse une seule branche, ça te va? Hein, je demande d'abord ton avis et pas que tu me fasses la tête et que tu meurs. Hein. Bon, je couperai les petites branches et je laisserai les grandes.
Je laisserai deux grandes, je couperai les toutes petites. Voilà. Je sais pas ce que tu es en train de faire. Bon, bref, voilà. Après, ici, tout le long, je vais planter des haricots verts. Oui, je vais semer des haricots verts tout le long. Ou des poireaux. Oui, c'est mieux le poireau, parce que les haricots verts, je ne suis pas très sûre que ça survive avec les poules. Oh là là. Oh. Là, j'ai mis des bottes de paille pour tuer l'herbe qui est en dessous. Comme ça, j'ai pas besoin de passer la tondeuse. C'est vraiment le jardin du paresseux. C'est un pied de vigne que j'ai planté récemment. Bon, bah, ça donnera ce que ça donnera. Ici, j'ai planté des échalotes. Donc, normalement, ça va donner des rangées d'échalotes. Et ça, il faut que je coupe pour que ça repousse. Que je coupe, que j'en fasse quelque chose. Vous savez, que je fasse sécher pour en faire, vous savez, des aromates, des céleris séchés. Ça doit être bon, ça. Alors, tout le long, je ne sais même plus ce que j'ai planté, mais c'est sûr que j'en ai planté des trucs. Tout le long. Le concombre que j'ai acheté greffé, le fruit, il est déjà gros. D'ailleurs, à ce propos, j'ai acheté 4 kilos de concombre. Bah, demain, je vais faire une salade de concombre, tout simplement. Beaucoup de concombre. Avec des œufs, un peu de salade verte. Et que ça donne, voilà. J'ai planté là, voilà, comme ça. Et bah, d'ailleurs, ça pousse hein, quand même. Hein. Regardez, pas mal. Ouais. Et donc, j'ai oublié de faire refermer le petit portail qui est là-bas. Mes mères est entrée, elle a tout fouillé, elle a tout bousillé. Mes fraises, c'est à moitié mort. Faut que je les replante. Oh, catastrophe. C'est pas possible, ça. Voilà. Non, ça va, c'est un jardin assez agréable. Euh, j'ai planté histoire de planter parce que je sais que la terre, il faut la rentabiliser parce que j'ai de la chance d'avoir une belle terre. Très bonne terre, donc je la rentabilise. Voilà, il reste quand même quelques pousses de. Ah non, au final, c'est pas mort. Il y a quand même quelques pousses. Oh là là, pauvre. Oh, tiens, j'essaye, hein. Je tente. Voilà. Voilà, hop, ici. Le massacre. Oh là là, oh le massacre. Qu'est-ce qu'elles en ont fait? Ah, le massacre, le massacre. Voilà, donc oui, non, mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 qui ont été sauvés. Sixième par là, peut-être. Non, même pas. Si, non, même, non. Laisse tomber. Et ici, j'ai planté de l'ail. Tout le long, j'ai planté de l'ail, à côté des fraises. Et celui-là, c'est une courgette. J'ai pas planté beaucoup de courgettes parce que je sais que la saison des courgettes ici, c'est hyper en abondance. C'est carrément en abondance. Je vais dans un magasin bio, j'achète pour 1,50 € le kilo. Ou au marché pour 1 € le kilo de courgettes. Je les coupe et je mets au congélateur et je mange pour toute l'année. Je vais m'acheter un congélateur, que je vais m'empresser d'en acheter un, que je mette au sous-sol en été. Comme ça, dès qu'il y a des fruits, dès que je fais un plat et tout, hop, je mets au congélateur en bas. Oui, un grand. Parce que si c'est trop petit, ça va pas. Donc un grand congélateur, enfin pas un grand, mais un moyen que je mettrai en bas. Comme ça.
Ah bah, toutes les 6. Hein. C'est rare de les voir. Toutes les 6 réunies. Ça va? Qu'est-ce que tu cherches? Il y a quoi à fouiller là-dedans? Ils ont vraiment de l'œil de lynx. Hein? Enfin, l'œil de... Ils voient tout. Hein. Je vais voir ma chèvrefeuille. Où est-ce qu'elle en est? Oui, toi, oui. Bonjour, Blandine. Elle s'appelle Coucou. Kiki, coucou. Oh, yo, coucou. Grande coucou. Elle doit avoir 4 ans, elle. Si je me trompe pas. Mon chèvrefeuille va donner quelque chose, vous croyez? Ça a été étouffé par la haie. Donc j'ai coupé la haie, j'ai viré la haie. Il reste que les ronces. Ah si, regardez, ça va donner, chèvrefeuille. Oh là là, ça va donner quelque chose. Oh. Je connais une très belle chanson sur les chèvrefeuilles. Je vous la chanterai en vietnamien. Ah là là, trop beau. La haie elle donne quand même des jolies fleurs blanches. Là, cette année, ça a été coupé correctement, donc il n'y a pas besoin de l'entretenir. Il suffit juste de tailler un tout petit peu en haut, c'est tout. Et ça, je peux le faire. Je prends les ciseaux, je coupe. Hein. J'ai pas besoin de... Ah, quoique. Quoique, s'il peut le faire de manière égale, avec son taille-haie, ce serait bien. Mais je vais m'acheter un truc genre taille-haie, mais pour femme. Que j'essaierai, je testerai. Comme ça, j'ai pas besoin de... Ah non, je peux pas, parce qu'il faut brancher. Et j'ai pas assez de fil. Je vais l'appeler quand même. Enfin, au final, on peut pas s'en passer. Les services d'un bon jardinier. Ah, ça, je peux pas. Là, c'est des patates. Hein. Quand ça fanera, ce sera bon de récolter. Ceux-là, je les ai pas plantés. Ils se sont plantés tout seuls. Ou replantés tout seuls. Ressemés tout seuls. Là aussi, ça s'est ressemé tout seul. Là. Il n'y a que des tomates que je plante. Et encore, des fois, je trouve une cinquantaine de pieds qui poussent. Mais comme ça. Et je me suis dit, ah, mais d'où viens-tu? Et en fait, c'était ceux de l'an dernier. J'avais mangé et j'avais jeté les graines. Comme ça, à peu près par hasard. Un peu partout. Et ça pousse, mais partout. Donc je suis hyper contente. J'ai mis des citrouilles, des potimarrons, des potirons. Des potimarrons, ça pousse tout seul, ça je sais. Des potirons, j'en ai mis aussi. Et des spaghettis courgettes. Courgettes spaghettis, pardon. J'ai oublié de vous montrer ça. Des iris, mais pas violettes. Des iris jaunes. Voilà. Là. J'aime bien. Bah, tout le long, c'est des iris. Hein. J'en ai plein là. Alors, ça pousse. Hein. Ça pousse. Quand ça donne, c'est très joli. Là. Ah bah, j'ai pas vu le temps passer. Il faut que j'aille nettoyer ma maison. Que je range tout ça. Les voisins commencent à planter eux aussi des trucs. Hop, voilà. Voilà. Tout ça, c'est ok. L'eau est propre. Demain sera un autre jour. Le soleil chauffe encore un peu. C'est parfait. Il est temps de rentrer, de nettoyer la maison, de faire le dressing et de commencer peut-être à faire un riz cantonné. Ce serait cool. J'ai du jambon, je peux faire du riz cantonné. J'ai déjà du riz cuit, donc ça va. Belle journée à vous, enfin plutôt belle soirée. Bisous.
On va voir ça. J'ai cru que ça meurt, mais en fait, non, ça va, ça revit. C'est à cause du gel et de la sécheresse. Ça va, ça revit. Ça va donner des fleurs, là. Voilà. Ce rosier. Eh ben, on va voir l'autre rosier. Voilà, c'est celui-là que Marie... Ah, voilà, j'ai planté des pourpiers. Est-ce que c'est des pourpiers, hein? C'est ça, hein? J'en ai planté pas mal, là. Il me restait un peu de terreau. Hop, je les ai mis là. Comme ça, j'en ai eu 5. J'ai acheté 10 et Michel aussi en a pris 10. Non, Michel en a pris 5, moi j'en ai pris 5, ça fait 10. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Alors, celui-là, c'est un beau rosier que Marie m'a donné il y a 2 ans, que j'ai planté comme j'ai pu. Il penche un peu, bon, c'est pas grave. Par contre, à l'intérieur, il y a 2 couleurs. Il y a 2 jolies couleurs. Et quand ça fleurit, bah, c'est plus gros que le bol de riz. Je vais sentir. Hein. Ça sent bon. Oh là là, ça sent bon. Ça sent tellement bon. Et bah regardez. Voilà. C'est immense, hein. C'est gros. Hein. J'arrive pas à prendre la photo. Attendez. Je vais faire comme ça. Je vais garder ça. Peut-être. Ah non, c'est un peu... Si. Si je fais comme ça. Ah, jolie photo là. Magnifique. Hop. Il y en a 2, c'est en train de fleurir là. C'est tellement beau. Et ça sent hyper bon. Voilà. Je prends des photos, je laisse dans mon téléphone. Comme ça, le téléphone me propose une vidéo fleurie. La pivoine commence à donner aussi. Et il y a aussi une pivoine. Ah, vous savez ce que c'est? C'est un grenadier. Et vous savez pourquoi il est beau comme ça? C'est parce qu'en dessous, j'avais enterré. Enfin, ça, c'était un ancien... une ancienne fontaine ou une espèce de mare, fontaine, il y a des grenouilles, des trucs, des machins, des roseaux, un truc bien moche. J'ai tout fait enlever. J'ai mis de la terre végétale. Ensuite, j'ai mis des branches d'arbres morts coupées tout autour de chez moi, là. Au lieu de les jeter, bah, je les ai tous mis là-dedans. Des branchages, tout ce qui est verdure et autres. Et hop, je remets encore de la terre végétale par-dessus. Et ça, je ne me rendais pas compte, mais c'est hyper bien. C'est super chouette pour les arbres. Ce que je ferai l'an prochain, c'est que j'appellerai le jardinier. Je lui demanderai de m'enterrer les bûches, le bois en dessous, pas ici, mais dans le jardin là-bas, et de remettre la terre végétale et de remettre les terreaux par-dessus. Des branchages et tout ça. Et ça fait une butte de plantation. Et c'est hyper bon pour la nature. Parce qu'en dessous, tu as des micro-organismes qui se développent. Ensuite, ça pourrit et ça donne de très bons terreaux de manière perpétuelle en fait. Bon, ça peut durer 4-5 ans. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, j'en ai profité pour planter un beau grenadier. Donc ça donnera des grenades. Très très beaux grenades. J'aurais pu planter aussi un manguier, hein, ça aurait survécu. Hein. Vous savez que dans 10 ans maximum, on aura des fruits exotiques sur le sol du Loir-et-Cher. Hein. Tellement il va faire chaud. Et là, je vous l'ai montré, mais c'est en fin de floraison. C'est des boules de neige. Salut. Et là, c'est mon rosier, voilà. Le beau rosier qui est en train de refleurir. Il y a plein qui... Enfin, ça dure pas longtemps, ce rosier. Mais c'est un beau rosier, très parfumé et ça donne des jolies, très très jolies fleurs. Comme ça, j'en ai cueilli ce matin pour les sécher et pour en faire de l'huile de rose dans de l'huile de tournesol. Je laisse macérer comme ça 6 mois, 1 an. Je filtre et ça donne des jolies, une jolie senteur de l'huile de rose. Et l'huile de rose permet
de soigner de l'eczéma, d'hydrater la peau tout simplement, et ça coûte hyper cher, hein. D'ailleurs j'en ai fait, je vous montrerai. Enfin je vous montrerai bientôt. Apparemment, apparemment il donne des fruits. Parce que l'an dernier il donne rien, mais cette année là j'en ai vu. Voilà, j'ai essayé d'attraper une branche. Cette année j'en ai vu qu'il donne des fruits. Qui essaye en tout cas. Il essaye. Voilà. Ah. J'en ai planté deux petits. Ici. Waouh, mais c'est des fleurs que je vois là. Mais oui, ça donne des fleurs. Oh là là. C'est tellement fragile, c'est tellement mignon, ça donne des fleurs. Oh là là, j'hallucine. J'adore la nature. En plus, il y a des fleurs qui tombent par terre, là, voyez. Oh là là, prendre une photo tout de suite. Vous entendez le chant des oiseaux? Oh là là, il y a déjà des butineuses. C'est une butineuse ou c'est une mouche? T'es qui, toi? Oh, c'est une butineuse. C'est une toute petite butineuse. C'est une mouche ou une butineuse? Je sais pas, mais bref. C'est mignon comme tout. Oh là 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 là. Bon, voilà. Et je m'extasie. Et celui-là, c'est Momo qui l'a apporté l'an dernier. Et quand il a vu que je ne peux pas planter, et ben, il l'a planté tout seul pour moi. Et cette année, ça va donner des fleurs. Voilà, celui-là. C'est violet, c'est très joli. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment à vous montrer. Je vais rentrer, je vais nettoyer ma maison, nettoyer les sanitaires, ranger un peu et faire mon dressing parce que là, je n'ai même pas quoi mettre pour demain. Je ne sais même pas quelle température il va faire. Voilà. Est-ce que ça sent encore? Oh oui, oh, ça sent bon. Oh là là, ça sent bon. Bon, il y a des rejets là. J'ai demandé à Momo s'il a un rejet de lilas violette à me donner. Il a dit qu'il va en faire. Oh là là, ça sent tellement bon. Oh, tellement bon. Voilà. J'aime bien. J'adore la campagne quand il fait bon. Dites-moi si vous aimez aussi la campagne. Dites-moi si vous avez des jolis trucs chez vous. Moi, j'aime bien. J'aime trop. Je me sens vivante quand je marche comme ça à travers la pelouse bien entretenue. Quand je vois des jolies fleurs comme ça. Que je vois la richesse de la nature. Chaque instant, ça m'émerveille. Les poules qui donnent des œufs. Sur ces belles images. Belle soirée.